Après l'inspection des travaux du grand marché de la ville de Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a tenu une réunion avec le ministre de l'Intérieur, le gouverneur de la ville, les administrateurs du grand marché et quelques expatriés qui sont cités dans la problématique du marché central. Entre autres, M. Hassan. Objectif, trouver non seulement un compromis sur la situation qui oppose cet expatrié et l'hôtel des villes, mais aussi savoir l'évolution de la situation du grand marché. Zando, nga nazaka mwana muke, mais nayebi yango malamu, nazaka koya kotika mama awo. Tozo ya makambo ya babalabala bloqué, ya basalite bo ezalaka te. Tozo tambola na zando wana to tamboli na mama asombi babiloko, bana bazaki wana bazo mema ti na motuka pe tozo gare kaka pembeni ya zando wana bokatika balabala bokoti na zando. Makambo wana bayebisinga ke esila zando ekoma na salite moko moyente. Alors ngai nakoki ko permettre bandeko nanga ba congolais ba vivre na ba conditions ndenge wana te. Na boite biso banso esengeli to luka to sala mombongo pona bao bazo sala mombongo ko gagner vie na bango, ko futa ya bana classe, ba soins de santé na boite. Mais quand même, il faut peut-être tabino na ba conditions malamu. Le chef de l'État a reçu selon lui toutes les doléances et les manifestations sur la situation du grand marché, mais il a fait la sourde oreille, car, dit-il, la mesure qui a été prise est meilleure. Idée, oyo, ya gouverneur, ya kokanga, ya kobuka, kosala zando asika, pona nga eza idée malamu na kote wana. Mais eloko kamu isingai, naza koyoka, bandeko na biso, bazali koboya idée wana. Tina nini, bozali koboye la proposition malamu ndenge wana. Tokoki ko continuer kotika bino bosala na ba condition wana te. Ngai so na kotika ka na asio mokolo moko na belimba la moko. C'est impossible. Zando yo il faut ezonga ndenge zalaka kala. Batonyo eza ya batonyo so ba catégorie nyonso ya population. Tokoki ko ndimate ekoma likambo ya batu moko boye bazwa Kinshasa mobimba en otage na kondima yango te. Félix Tshisekedi a en outre pris les grandes décisions, notamment les travaux doivent commencer d'ici peu et que l'expatrié Hassan doit quitter le marché et chercher ce qu'il pourra faire. Maintenant, quand vous signez vendredi, qu'est-ce qui va se passer? Excellence. Dans combien de temps Régis peut arriver ici? Donc, soto signé contrat, ingénieur Bakoya, Nango, Tokiti Mbalamoko na Zando. Toujours que les Zando na ba ingénieur, Oya Biso Obaouta France. Surtout du contrat, Yango, la semaine prochaine, l'équipe arrive ici automatiquement. Oui. Maintenant, et les premiers coups de pioche commencent quand? Le premier coup de pioche ne peut que commencer que quand la ville a aplani le terrain, détruit les bâtiments qui sont là. Autant, M. Hassan, tu retales la yope rapidement. Soki et Sengelike au déplacé, au koloba place nini, ou bien en activité nini au s'investir, mais nazando sous-souté. Après cette réunion, le chef de l'État a demandé au gouverneur de la ville et ses partenaires de se mettre au travail, car le temps n'est plus. Conserve Congo a au cours d'un atelier attiré l'attention des autorités du pays, la population et les ONG qui militent pour la conservation de la nature à faire preuve de plus de responsabilités pour combattre les crimes phoniques enregistrés au pays. Sous le thème « Combattre les crimes phoniques, la responsabilité de tous », cet atelier a eu lieu ce vendredi 12 mars à Kinshasa. Oui, l'atelier d'aujourd'hui a été un succès énorme, vu qu'il y a différentes parties prenantes qui ont rehaussé leur présence à l'atelier. Ils ont laissé beaucoup de leurs activités pour venir ici et présenter, partager la connaissance avec nous. Et suivant les thèmes qui est combattre les crimes phoniques, une responsabilité de tous, ça montre que toutes les parties prenantes sont en tout cas intéressées à mettre la main sur la pâte et à essayer un peu de limiter les dégâts. Il y a tant de services, il y a tant de responsables, mais si on ne collabore pas, il n'y aura pas de résultat.
Pour arriver au bout de sa mission, Conserve Congo attend travailler en synergie avec l'ICCN et les autres organisations pour lutter contre les trafics et les braconnages des animaux emblématiques du pays. Nous sommes vraiment contents parce que toutes ces entreprises, toutes ces institutions, surtout étatiques, dont nous avions vraiment besoin, étaient présentes. Nous avons échangé, il y a eu des partages d'expériences. Donc finalement, c'était vraiment une affaire de tout le monde. Coaliser avec les instances gouvernementales pour éradiquer les trafics des espèces protégées, augmenter, former et équiper l'effectif du corps PEPEN dans les aires protégées, utiliser une intelligence de haut niveau ainsi que les nouvelles technologies pour mettre la main sur les réseaux des trafiquants sont les quelques pistes de solutions données par cette organisation. 1000 mètres cubes de bois rouge sont actuellement stockés selon le ministère de l'Environnement à Lubumbashi. Sur ce total, 26 500 ont déjà été exportés vers la Chine entre 2019 et 2020. Il reste les 3/4 de ces bois rouges à vendre. Pourtant, 3 ans après l'entrée en vigueur des moratoires sur la coupe des bois rouges, certains exploitants craignent pour l'avenir de leur business. Vous avez à peu près plus de 2000 conteneurs. Il y en a parmi nous qui ont déjà vidé les anciens stocks et qui maintenant n'ont pas de travail à faire, qui veulent que cette mesure conservatoire soit levée pour qu'ils possèdent maintenant de nouvelles coupes. Autoriser à nouveau la coupe des bois rouges, appelée Mukula, dans la région du Katanga, le ministère de l'Environnement n'y est pas hostile. Mais il faut d'abord écouler les 72 000 mètres cubes de bois encore en stock. Notre objectif aujourd'hui, c'est de terminer le stock de 2016-2017. Il reste à peu près 2/3 de ces stocks. Alors, si on ouvrait aujourd'hui, on va bloquer tous les autres qui ont les anciens bois. C'est pour ça que nous avons demandé à tous ceux-là qui ont les anciens bois de faire diligence pour qu'on termine cette histoire. La reprise de l'exploitation ne peut se faire sans une réforme des méthodes de contrôle afin d'éviter les trafics illicites ainsi qu'une surexploitation, car actuellement, les certificats sont délivrés de façon totalement opaque. Jusque-là, il n'y a pas de traçabilité parce que le certificat d'origine est délivré à Kinshasa sans qu'on ait vérifié l'effectivité de l'existence de ce bois-là. Le certificat phytosanitaire qui confirme qu'on a traité le bois, qu'il n'y a pas de maladie, il est donné alors qu'on n'a même pas vu le bois. Si l'anarchie continue, il y a risque à ce que le Mukula soit inscrit à l'annexe 1 de la CITES. Là, alors, on ne pourra plus l'exporter. Les bois rouges appelés Mukula est jusque-là inscrit par la Convention de Washington dit CITES sur la situation sur la liste des espèces qui pourraient disparaître si son commerce n'est pas étroitement contrôlé. Voilà pourquoi son exploitation nécessite une vigilance au niveau local, estime l'ONG Premier Congo. Ici, nous sommes dans un parc météorologique situé à Delvaux dans la commune d'Engaliema. Cet enclos de 49 mètres carrés possède en son sein de différents matériels classiques, mécaniques et automatiques qui permettent de fournir des éléments ou de données climatiques des qualités et des précisions présentées par la Metelsat en République démocratique du Congo. Pour ce faire, David Kongolo, agent à la climatologie, a relevé les biens fondés de ce service public qui intervient dans tout le secteur de la vie. Notre peuple fasse confiance à leur service de la météorologie. C'est un service public. Il est disposé pour accueillir tout le monde. Comme je viens de le dire au début, que tu sois ingénieur, chercheur, étudiant, agriculteur, agronome, qui que ce soit, votre place est ici à la Metelsat. Mais des fois, on se plaint. Des fois, nous aussi, on se plaint, parfois on regrette. Vous vous souvenez qu'il y a une maison à 3 étages qui s'est écroulée ici au Kasavubu. Mais cette maison a été construite sans qu'il y ait les données météorologiques. Mais quand il y a eu maintenant l'accident, maintenant qu'on se révèle qu'il y a un service météorologique qui sont venus maintenant chercher pourquoi la maison a été écroulée, quel est le béton qu'on avait fait pour monter ça, et le madrier, et la nature même du sol. Occasion pour cet expert du service d'exploitation de la Metelsat de marteler que la météo donne le temps, le rythme et a une grande importance sur le développement concret d'un pays. Dans tout le secteur de la vie, on ne peut pas parler de développement d'un pays
sans parler du développement de la météorologie. Parce que c'est lui qui donne le ton, c'est lui qui donne les éléments techniques, les éléments scientifiques pouvant permettre à ceux qui font le travail et le font correctement bien. Si vous voulez construire une maison à 2 niveaux, 3 niveaux, on se fait toujours à la météosat. On doit connaître la nature du sol. On doit connaître la température qui fait à ce lieu. On doit connaître l'orientation même de fenêtres et de portes pour permettre à ce qu'il y ait le lever du soleil, que les rayons solaires puissent entrer dans chacune des chambres. Donc la météo a une grande importance. Bien que parfois on fait fi de ne pas montrer au vieux au sud de tout le monde que nous avons un service compétent dans notre pays qui peut nous faire ça. Mais souvent, tous les constructeurs, tous les opérateurs économiques qui ont signé des projets de ponts, des projets de construction, de routes, tout consort, ils viennent se référer toujours chez nous. David Kongolo évoque par la même circonstance que la redevance météorologique soit payée à la Mételsat pour que le service s'organise davantage. Au sein de la direction générale de la Mételsat, nous avons toute une division du service aéronautique qui est installée ici au service et installée aussi à l'aéroport d'Endili. Nous avons une station météorologique qui est aussi en Ndili sur place. Et quand on fait le message METAR, le message spécial, le TAF et le message synoptique, les métaux qui sont installés sur place, ils vont le prendre pour le porter aux ATC qui ont les radios pour entrer en contact avec les aviateurs. Même ceux qui atterrissent, même ceux qui font les survols, même ceux qui font la route, ils ont été informés de la situation météorologique dans notre pays. La Mételsat remercie la Banque mondiale de son soutien apporté et la réhabilitation complète de bâtiments et le renouvellement de nouveaux matériels. Un appel à candidature pour la formation sur les enjeux entourant la problématique des changements climatiques a été lancé dans tous les États membres de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est jeudi 11 mars. Au total, 50 candidatures des jeunes francophones sont attendues au 4e congrès international sur les conseils scientifiques au gouvernement de cette année 2021. Les projets comprennent aussi la création d'un espace web collectif où tous les membres du réseau qui pourront trouver des ressources pertinentes et échanger sur les différents sujets en lien avec des thématiques importantes. Au final, les retenus constitueront un réseau de jeunes francophones passionnés par la science, l'activisme, l'entrepreneuriat et le développement durable. Les 50 jeunes sélectionnés âgés entre 18 et 35 ans seront mobilisés à partir de juillet 2021 pour entamer des discussions et des travaux préliminaires autour des lectures et l'activité introductive jusqu'en décembre 2021. L'ananas est un fruit originaire d'Amérique du Sud, notamment du Brésil, du Paraguay et de l'Argentine. Il appartient à la famille des Bromeliaceae. Ce gros fruit ovale à la robe rousse, surmonté d'une couronne de feuilles vertes, pèse entre 1 et 2,5 kg selon les variétés et se déguste entre décembre et avril. Il est le 13e fruit préféré des Français. L'ananas est indiscutablement un fruit aux nombreuses vertus pour la santé. Sa richesse en fibres douces ou cellulose facilite le transit intestinal et permet de lutter contre la constipation chronique. Les polyphénols contenus dans l'ananas, couplés à la vitamine C et au bêta-carotène, ont des propriétés antioxydantes reconnues. En neutralisant les radicaux libres, ces substances antioxydantes jouent un rôle de prévention de certains cancers et de diverses maladies chroniques liées au vieillissement des cellules. Enfin, la fameuse broméline, aux propriétés antithrombotiques et antiplaquettaires, préviendrait les maladies cardiovasculaires, en particulier la thrombose veineuse, l'angine de poitrine et l'embolie pulmonaire. La broméline que contient l'ananas est une enzyme qui facilite la décomposition des nutriments, en particulier des protéines et de l'amidon. Elle permet donc de faciliter la digestion d'un repas riche et d'éviter les ballonnements, troubles digestifs et brûlures d'estomac.
Ses fibres douces, sa richesse en eau et en potassium et la broméline font de l'ananas un fruit dépuratif et détoxifiant. L'ananas est donc le dessert parfait après un plat principal riche et lourd à digérer. L'ananas a également la réputation de brûler les graisses et de booster l'amaigrissement. C'est la broméline qui serait responsable de cet effet minceur en s'attaquant directement à nos réserves de graisse. Mythe ou réalité? L'ananas ne fait donc pas maigrir, mais il est tout à fait compatible avec un régime minceur car peu calorique et riche en vitamines et minéraux. L'ananas fait partie des fruits modérément sucrés. Quant aux valeurs nutritionnelles de l'ananas, outre les nombreux minéraux, magnésium, potassium, phosphore, vitamine C, vitamine B1, vitamine B6 et antioxydants qu'il contient, l'ananas contient de la broméline, une enzyme protéolytique aux 1000 vertus. La broméline, qui tire son nom de broméliacée, possède des propriétés anti-inflammatoires, antithrombotiques et antiplaquettaires précieuses pour la santé. En visitant quelques points de vente des fruits, nous avons vu l'ananas sur le marché, bien que les vendeurs aient refusé d'être filmés. L'ananas se vend à un prix abordable. Par conséquent, il peut être à la portée de tous. N'oublions jamais de bien nettoyer nos fruits avant de les consommer.